l'alimentation de nos sujets est un secteur vraiment capital et primordial pour la réussite de nos projets d'élevage. Aujourd'hui, nous allons parler de Panicum, Panicum que nous appelons communément Eco, qui sert à l'alimentation de nos animaux et comment le préparer, comment l'avoir à son niveau pour pouvoir nourrir ces animaux. Si vous me retrouvez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, d'agriculture, d'élevage et comment faire pour aider la jeunesse africaine et togolaise en particulier à réussir dans ces projets. Et ici nous montrons ce que nous faisons sur nos fermes, nous montrons ce que les autres font sur leurs fermes et nous vous parlons de nos expériences également pour pouvoir vous donner une idée et vous aider à pouvoir investir dans ce domaine. Si ces thématiques te sont importantes, si tu aimes l'élevage comme nous, tu as deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi sur notre chaîne Agro. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail, c'est ensemble qu'on peut aller vers la communauté, c'est ensemble qu'on peut attirer les gens vers nous pour pouvoir avoir une communauté forte et une grande communauté pour pouvoir développer notre continent et pouvoir nourrir notre Afrique, notre Togo qui nous est tous chers. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Panicum, que nous appelons communément Eco chez nous au Togo, qui sert à nourrir les animaux et quel processus utiliser pour pouvoir l'avoir, la magasiner et pouvoir nourrir ces animaux. Et pour cela, nous allons prendre exemple sur un de nos frères qui fait ainsi l'élevage chez lui et qui fait cela d'une manière qui est vraiment importante, qui peut nous aider à apprendre de chez lui. Donc nous allons prendre exemple sur lui et parler de ce que lui fait chez lui. Pratiquement tout le temps, toute la semaine, ils font la récolte du Panicum et spécialement les samedis. Les samedis sont les grands jours de récolte de Panicum. Ils vont dans les fermes, dans les champs pour récolter le Panicum. Et il le fait avec son employé, Monsieur Bienvenu. Et c'est ce qu'il fait pratiquement tous les samedis. Après la récolte, il vient chez eux à la maison. Il nettoie la machine qui va permettre à couper le Panicum. Parce que avant, il le faisait avec un coupe-coupe et ça prenait trop de temps. Et ça ne permettait pas d'atteindre leur objectif, ce qu'ils veulent, l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ils n'arrivaient pas à atteindre ces objectifs avec le coupe-coupe. Et M. Touré a tout fait pour acheter une machine, une broyeuse, qui lui facilite énormément la tâche. Donc, au retour des récoltes de Panicum, Monsieur Bienvenu nettoie très bien la machine parce que le travail qu'ils avaient fait la veille, comme ils ont beaucoup de travail à faire, ils ne nettoient pas la machine au même moment. Mais avant de démarrer, avant d'installer, avant d'utiliser la machine, il est obligé de nettoyer la machine pour être sûr que la machine est propre avant de recommencer à l'utiliser. Et c'est ce qu'il fait chaque samedi après. Quand ils arrivent de la récolte, après avoir récolté les Panicum, quand ils arrivent à la maison, la première des choses à faire, c'est de nettoyer la machine. Et après avoir nettoyé la machine, le travail commence. Le travail consiste à broyer ces Panicum. Ils broient tout ce qu'ils ont ramené, ils vont tout broyer. Parce que c'est un étape vraiment important dans son travail. Broyer les Panicum. Donc, ils vont broyer tous les Panicum qu'ils ont amenés. Et il y a une étape qui est très très importante également après le broyage des Panicum, c'est les mettre en sac. Mettre ces Panicum en sac. Et ces sacs sont des sacs qui ont un plastique à l'intérieur. Ces sacs ont un plastique à l'intérieur. Et c'est pas par hasard qu'ils ont choisi ces sacs qui ont un plastique à l'intérieur. Ils ont choisi ces sacs qui ont un plastique à l'intérieur pour pouvoir accélérer la fermentation. Ça permet d'accélérer la fermentation. Donc c'est pour un but précis qu'il y a des plastiques dans ce sac. Ça permet d'accélérer la fermentation. Parce que quand les herbes sont fermentées, ça permet la digestion et ça permet aussi accélérer le processus de transformation
à l'intérieur des animaux parce qu'ils sont déjà fermentés. Donc, ces aliments déjà fermentés, ces panicums déjà fermentés que les animaux vont manger, vont accélérer leur digestion et ça accélère l'objectif pour lequel on les a nourris avec ça. Donc, ça se fermente rapidement, ça se digère rapidement et ça rentre dans l'organisme des animaux très rapidement. Donc, c'est pour cet objectif précis que M. Touré et Benjamin, le bienvenu plutôt, utilisent ces sacs qui ont un plastique à l'intérieur. Et quand ils entassent ces sacs qui ont un plastique à l'intérieur, ils les entachent, ils les enferment hermétiquement et ils les déposent dans un endroit de stockage pendant 21 jours. Ils les déposent dans un endroit de stockage pendant 21 jours pour pouvoir permettre la fermentation, l'accélérer et qu'elle soit bien fermentée. On les dépose dans un endroit bien spécial, un endroit bien spécifique pendant 21 jours. Donc c'est après 21 jours qu'on va commencer par les utiliser pour nourrir les animaux. C'est après 21 jours qu'on les utilise pour nourrir les animaux. C'est ce qui se fait après 21 jours. On commence par les utiliser pour nourrir les animaux. C'est très important de permettre de donner une période de fermentation à ce panicum pour accélérer la digestion au niveau des animaux. Très important. Ça, c'est un processus. Et le second aussi, c'est que quand on a broyé ce panicum, on peut le nourrir également directement avec ce panicum broyé. On peut nourrir les animaux directement avec ce panicum broyé. On peut nourrir directement les animaux avec ce panicum broyé aussi. Donc, et comme les panicums sont déjà broyés, ça facilite la consommation aussi au niveau des animaux. Et ça réduit aussi le gaspillage. Parce qu'on met cela dans leur mangeoire et inutile. Parce que des fois, quand on met tout le panicum récolté directement dans le mangeoire, des fois, ils les tirent, ils les font sortir de mangeoire et il y a du gaspillage. Mais avec le panicum broyé, comme ceci, ça réduit le gaspillage. Parce qu'on met tout ça dans leur mangeoire. Ça, c'est une seconde manière de les nourrir avec ce panicum. Et la troisième manière de les nourrir avec ce panicum également, c'est de sécher le panicum déjà broyé. On sèche le panicum broyé. Et comme on emmagasine également dans des sacs pour construire également un réserve de panicum. Pour construire également un réserve de panicum sec qu'on peut les nourrir avec également. Donc, ça fait pratiquement 3 manières d'utiliser ce panicum qui est déjà broyé. Donc, en le faisant ainsi, vous avez de la nourriture en permanence. Vous avez de la nourriture en permanence au niveau des panicums. Vous pouvez faire cela aussi avec 12 herbes. Vous pouvez faire ça avec 12 herbes. Vous pouvez faire ça avec le bracharia grasse. Je pense que vous pouvez faire ça aussi avec éléphant grasse. Vous pouvez faire ça avec alfalfa. Donc, c'est ces manières qui vous permettent d'avoir de la nourriture pour vos animaux. Et ça vous permet également de permettre une bonne digestion de vos animaux et de pouvoir connaître quelle quantité ils mangent régulièrement et de pouvoir faire votre stockage. C'est très important. C'est très important. Et je tiens à vous parler de cela aujourd'hui parce que quand vous voulez faire ce métier, il y a des petites astuces qui vous permettent de réussir votre activité. Il faut le savoir pour pouvoir réussir ces activités. Aujourd'hui, nous avons pris l'exemple sur M. Touré et son ami bienvenue parce qu'ils le font très bien et on a voulu vous montrer cela, vous parler de cela. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez 2 choses à faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partagez-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Quand nous avons besoin de cela, nous avons besoin d'une communauté forte et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour pouvoir nous aider. Et vos critiques, vos commentaires seront toujours les bienvenus parce que nous permettent de grandir, nous permettent d'évoluer, nous permettent de faire mieux. Merci, à la prochaine. Bye bye.